yeux. Et il m'a parlé alors d'un spécialiste du vaudou qui est payé par la NASA, qui fut payé par la NASA pour explorer les savoirs scientifiques du vaudou, en particulier toute la question de la zombification, parce que la NASA a fait l'hypothèse suivante: si on arrive à voler la recette par laquelle certains praticiens du vaudou peuvent infliger la mort et ramener le défunt à la vie, eh bien, ils pourraient utiliser cette même recette pour leurs astronautes qui alors feraient des voyages interplanétaires. C'est ainsi donc que je fus transféré de l'université McGill à l'université de Montréal, où j'ai complété toutes mes études doctorales sur le vaudou. Et donc j'ai soutenu ma première thèse de doctorat en 2003. Et laissez-moi vous dire que c'est la chose la plus signifiante que j'ai réalisée dans ma vie, c'est-à-dire étudier ma culture fondamentale et réaliser surtout comment nos colonisateurs, nos néocolonisateurs d'aujourd'hui, nos hypercolonisateurs des temps modernes continuent de nous faire peur de notre propre culture afin de mieux nous contrôler. Et donc je tenais à vous présenter ce petit bout de mon histoire personnelle pour que vous compreniez d'où je suis parti et faire ce qu'on appelle en épistémologie l'ancrage personnel de mes convictions. Alors, je suis là pour vous parler de culture. Il faut y aller donc d'une définition simple, à la rigueur simpliste de la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est ma façon à moi d'habiter le monde. Ma culture englobe non seulement ma vision du monde, ma perception de la spiritualité, ma culture recoupe mon éducation, mon instruction, ma scolarisation, et ma culture, et c'est de cela que je voudrais parler ce matin, devrait forcément imbiber ma façon de gérer l'espace, ma façon de gérer la cité, ce qu'on appelle globalement la politique. Je voudrais d'entrée de jeu défaire un mythe qui veut que la laïcité soit une façon de gérer la cité sans spiritualité. C'est du bluff. Il n'y a pas de politique sans spiritualité. Et les États qui prétendent être des États laïques afin de sortir de la sphère publique la spiritualité se trompent en ce qu'ils confondent religion et spiritualité. Je ne veux pas vous parler de religion, c'est plutôt une notion occidentale, je veux vous parler de spiritualité. Si vous avez suivi l'actualité britannique de ces dernières années, vous avez vu que pour la première fois dernièrement, il y avait un Britanno-Indien qui fut nommé par son propre parti Premier ministre britannique. Et l'un des premiers gestes qu'il a posés avant d'entrer au 10 Downing Street, c'était quoi? C'était de faire une offrande à ses dieux. Il a déposé un plat de riz, il a fait des rituels. Et ce qui est intéressant, c'est que personne n'a taxé de superstition sa pratique et personne n'a dit que ce qu'il a fait là était l'illustration d'un ramassis de superstition. Non, il a compris, ce Britanno-Indien, que la politique est un haut lieu mystique, c'est un haut lieu de spiritualité et que tout pouvoir vient des dieux ou de Dieu ou de la divinité. Encore faut-il intégrer cette spiritualité dans sa façon de gérer les cités. Un autre exemple que vous ne voyez pas toujours, parce qu'il y a toujours un aspect exotérique de la politique, ce qu'on voit, et un aspect ésotérique, ce qui est réservé aux initiés. Mais savez-vous que quand quelqu'un il passe par un certain nombre de rituels ésotériques, et l'un de ces rituels, c'est de porter le caleçon
ou le sous-vêtement de ses aïeuls ou de ses aïeux. Une autre chose, c'est que